retrouve pour faire une recette des crinkles. C'est un petit goûter au chocolat, très facile à faire, vous allez voir, rapide. Donc pour cela, on va utiliser la toile de cuisson Guy de Marle qui est posée sur sa plaque en aluminium. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer un petit peu comment on fait cette recette. C'est très facile, vous allez voir tout ce qu'il nous faut. Nous avons besoin de chocolat, du sucre, de la farine, du sucre vanillé, du beurre, un petit peu de sel et du sucre glace. Le matériel, c'est donc une toile de cuisson, la roule-pâte, un cul de poule, un fouet, une spatule. Vous voyez que c'est très facile. Il y a la petite balance aussi que j'utilise pour faire mes pesées à chaque fois. La balance qui s'écarte en fonction du plat que vous utilisez. Elle est vraiment pratique au gramme près. Nous allons commencer par faire fondre le beurre et le chocolat dans un petit bol à micro-ondes. Le chocolat et le beurre sont fondus. Donc là, j'ai mis 100 g de chocolat pâtissier et 25 g de beurre. Hop, je vous montre ce que ça donne. C'est tout fondu. Je prends ma spatule double embout pour bien mélanger les deux ingrédients. Ensuite, dans mon petit cul de poule avec le fouet, je vais verser 50 g de sucre en poudre, 10 g de sucre vanillé maison. Alors moi, je le fais dans mon iCooking, c'est quand même bien meilleur que d'acheter du sucre vanillé tout fait. Et un œuf. Je vais mélanger ceci au fouet pour faire blanchir œuf et sucre. Une fois que mon œuf et le sucre sont bien blanchis, on va ajouter le chocolat et le beurre fondu. Alors vous voyez toujours avec la spatule double embout qui me permet de racler et de ne rien laisser au fond du bol. Là c'est vrai que les enfants râlent un peu plus maintenant qu'on a des jolies spatules comme ça parce qu'on n'en laisse plus beaucoup pour eux à la fin. Je mélange bien au fouet mon chocolat, mon beurre fondu, le sucre, les sucres. Ensuite, je vais ajouter 100 g de farine que je jette doucement en pluie pendant que je mélange. Alors, c'est l'avantage du support de cul de poule qui me permet de tenir mon cul de poule et de pouvoir mélanger en même temps. Voilà, une petite pincée de sel dans la préparation. Et je vais mélanger donc avec ma spatule côté du grand embout pour faire une pâte un petit peu compacte. Et cette pâte, on va la laisser 30 minutes au frigidaire pour qu'elle redurcisse et qu'on puisse ensuite faire nos petites boules de crinkles. Voilà ce que ça doit donner au niveau de la pâte et je vous dis à tout à l'heure. La pâte a refroidi pendant une demi-heure au frigidaire. Maintenant, je vais prendre une cuillère à glace et je vais prélever des petites portions de pâte au chocolat. Je fais des boules. Alors le plus simple, c'est sur la roule-pâte. Hop, je vous montre comme ça. Vous faites comme de la pâte à modeler, une petite boule. Ensuite, je la trempe dans du sucre glace. Alors moi, j'utilise aussi cette petite saupoudreuse, voilà, avec du sucre glace que je fais maison dans mon iCooking. Je badigeonne de sucre et je pose sur ma toile de cuisson. Donc là, on va faire toute la pâte comme ça. J'en fais une deuxième devant vous. Une petite boule sur la roule-pâte, ça permet vraiment de faire quelque chose de très lisse. Et je trempe dans mon sucre glace. Je pose sur ma toile de cuisson. Avec cette préparation, j'ai réalisé 15 crinkles que je vais donc mettre 8-10 minutes dans un four préchauffé à 160 degrés et on se retrouve ensuite pour la dégustation. Alors après 15 minutes de cuisson, voilà nos petites crinkles qui sont sur leur toile. Je vais rajouter un petit peu de sucre glace. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nos petits crinkles sont prêts à être dégustés. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des envies et des idées, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un message et me dire ce que vous voulez voir réaliser pour la prochaine. À bientôt!